הקדוש ברוך הוא מלך בני עבדו. On était arrivé au chapitre 3 de Shara Bechina. Le chapitre 3, on avait dit, c'était comment concrètement mettre en pratique la méditation. Là, c'est la feuille de route à suivre. C'est qu'on va voir que, on a dit encore une fois, la contemplation, c'est elle qui va révéler et qui va déceler, qui va nous aider à déceler la sagesse qu'il y a dans chaque existant. Mais il y a une méthodologie à avoir, et c'est cette méthodologie que va proposer ici le Chovat HaLevavot. Il dit, dans un premier temps, la première chose qu'il faut faire, c'est tout d'abord observer attentivement les 4 éléments, que sont le feu, l'air, l'eau, la terre. S'apercevoir que finalement, on en avait parlé dans les cours précédents, que tous les existants sont composés de ces 4 éléments. Et puis, une fois que l'on a observé attentivement ce phénomène des 4 éléments, qu'on a essayé de le comprendre, alors il faut observer ce qu'ils ont engendré, à savoir tous les existants. Et puis, on voit que la contemplation, cette Bechina, se réalise aussi par l'observation attentive des composants de chaque existant, en cherchant à comprendre l'utilité et le rôle de chacun d'eux. Donc je recommence. Donc c'est un troisième temps finalement. Il va s'agir de contempler et d'observer les composants de chaque existant, en cherchant à comprendre l'utilité et le rôle de chacun d'eux, donc de chacun de ces composants. On va donner des exemples. Alors, le premier exemple que le Chovat HaLevavot présente, c'est l'exemple de l'arbre. Un arbre, si on me dit maintenant, on t'a dit, tu as analysé les 4 éléments, tu as analysé de façon générale les existants qui en ressortent. Ça, on l'avait déjà fait dans un premier temps, c'est dans le Shara Yichud qu'on avait expliqué cela. Maintenant, tu dois analyser les composants de chaque existant. Prenons l'exemple de l'arbre, il te dit, le Rav, que l'arbre est constitué d'une racine, d'un tronc, d'un branchage, de feuilles et de fruits. Et chacun de ces éléments, étudiés à part, révèle une ou plusieurs caractéristiques qui lui sont propres et fondamentales. Donc je recommence. On va prendre l'existant qu'est l'arbre. Tu vois qu'un arbre, finalement, il n'est arbre que s'il est composé de tous ses composants. Et il s'avère que tu vas t'apercevoir que chacun de ces composants, il a une utilité qui lui est propre. C'est-à-dire, si tu enlèves les branches à l'arbre, il ne sert à rien. Tu lui enlèves les racines, c'est pas un arbre. Tu lui enlèves le tronc, c'est pas un arbre. Un arbre sans feuillage, c'est pas possible. Il n'est pas abouti. Et donc, chacun de ces éléments, maintenant étudiés et analysés à part, de façon individuelle, révèle une ou des caractéristiques qui lui sont propres et fondamentales. On peut prendre aussi l'exemple de la constitution organique d'un être humain, d'un homme, et constater le caractère essentiel de chacun des membres qui le composent. Donc déjà, la créature, de façon générale, elle est exceptionnelle, mais maintenant, insiste sur chaque composant, et tu vas voir l'importance et le caractère primordial que chaque composant peut avoir. Regarde les organes internes d'un être humain, le cœur, l'estomac, le foie, tout ce qu'il y a. Tout est essentiel. Et donc, c'est comme ça que le Rav, ici, il te demande de contempler chaque chose. Chaque existant, tu dois d'abord assimiler, déjà, on a dit le concept des 4 éléments, t'apercevoir et constater finalement que tous les existants sont issus de l'association de ces 4 éléments, et ensuite, intéresse-toi aux composants de chaque élément. Regarde comment chaque chose est créée, tu vas voir que il y a une intelligence exceptionnelle derrière chaque chose. Et Rabbi Bachya ben Pakuda dit qu'il faut se concentrer maintenant sur la formation de l'existant. Ça veut dire quoi la Yetzira, sur la formation? C'est-à-dire sur la naissance merveilleuse de chaque créature. Regarde comment chaque créature va naître. Et que c'est en soi un monde. Un arbre, il ne va pas naître comme un homme, il va naître, comme une étoile, elle va naître, comme tout ce qui peut naître sur Terre. Chaque créature a sa propre naissance, sa propre formation. On analysera alors sa structure, sa forme, et on méditera sur l'objet de son existence. Essayer de comprendre quel est son rôle dans la création et quelle est son utilité pour moi. Donc la contemplation, elle a pour but d'attester du lien qui unit toutes les créatures en elle,
entre elles, pardon. On a donné comme exemple l'animal qui a besoin de verdure pour se nourrir. Cette verdure, elle a besoin d'eau, et l'eau, elle a besoin de la terre. Et on avait déjà abordé la notion de complémentarité dans le chapitre 7 du Sha'ar HaYichud, rappelez-vous. On avait donné l'exemple de l'écosystème. Et puis, dans une autre dimension, il incombe de porter son attention sur l'âme qui anime l'existant. Et effectivement, chaque existant a ce qu'on appelle un nefesh, une âme. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on appelle une âme? Alors, dans la définition du Chovot HaLevavot, cette âme, c'est-à-dire la force qui permet à cet existant de vivre. Ce qui permet à n'importe quelle créature de vivre, cette force vitale s'appelle nefesh, une âme. Donc une fois que tu as analysé de façon presque superficielle le côté physique de chaque chose, donc tu as vu, on a parlé de la structure, de la forme, de son impact dans la création, eh bien il faut maintenant s'intéresser à son âme. Donc c'est-à-dire la force qui permet à cet existant de vivre. Et le Rav précise, comme l'animal ou le végétal, le minéral aussi vit. Mais maintenant, sache que le minéral, il vit. Parce que s'il ne vivait pas, il n'existerait pas. Forcément, si l'existant, il est présent concrètement devant moi, c'est qu'il y a quelque chose qui lui donne une vie. Ce quelque chose-là s'appelle le nefesh. Et la contemplation consiste maintenant, dans cette deuxième dimension, à analyser ce nefesh-là. Comment ça fonctionne? La terre elle-même est investie d'une certaine spiritualité qui lui octroie la capacité de faire germer. C'est qu'elle a bien en elle une force qui lui est propre. Cette force-là s'appelle nefesh pour la terre. Tous les existants ont obligatoirement un nefesh. Quelque chose qui leur donne une vie. Alors une vie, peut-être pas comme nous, animal, physique, mais il y a une vie, sinon elle n'existerait pas. Et le Rav il va plus loin en disant que tout possède un potentiel rouhani. Tout possède un potentiel spirituel qui le maintient en vie. C'est ça qu'on appelle nefesh. Il y a de la gashmiyut, il y a de la matérialité, c'est la matière, mais il y a forcément un koach rouhani, une force spirituelle qui maintient en vie cet existant-là. En d'autres termes, tout est composé de matérialité, ou de matière, c'est pareil, et de spiritualité. Tous les existants de l'univers sont composés de matière et de spirituel. Et ce qui va être extraordinaire, c'est que la fusion des deux est primordiale. C'est obligatoire, la fusion des deux est primordiale. Si ce n'est pas le cas, s'il n'y a pas cette union entre cette force physique, matérielle et cette force spirituelle, eh bien la créature, elle ne peut pas exister. C'est pour ça que le Rav conclut en disant l'âme, elle ne peut pas exister sans la matière, et le corps, il ne peut pas vivre sans âme. Et donc, c'est ce que demande ici la contemplation. L'homme doit méditer sur les forces contraires qu'Hachem a créées dans le monde et qui pourtant permettent à la création de trouver une harmonie, telle que la spiritualité et la matérialité, donc la rouhaniyut, la gashmiyut, telle que l'espèce humaine et les différents règnes, les existants inertes comme la roche, les métaux, et ceux qui se meuvent, les êtres vivants et les astres, ceux qui tendent à s'élever, tels que le feu et l'air qui vont toujours vers le haut, et puis tu as ceux dont la nature qui est d'aller toujours vers le bas, comme l'eau, la terre, et tout ça marche ensemble. Donc la création s'avère être le résultat d'une combinaison entre les existants, révélant une osmose exceptionnelle, prodigieuse. Tout ceci dans le but de dévoiler avec évidence que la création est le fruit de la sagesse divine.